Nous nous retrouvons à présent avec Mehdi Aliwa. Soyez le bienvenu dans Continental. Vous Merci. êtes professeur de sociologie, enseignant-chercheur ici même à l'Université internationale de Rabat. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle, cette décision de la France de multiplier par 16 les frais d'inscription? Une nouvelle pour le moins paradoxale, parce qu'on dit qu'on multiplie et qu'on augmente les frais d'inscription d'un côté, mais pour vouloir augmenter, soi-disant, le nombre d'étudiants étrangers. Je l'ai pris de deux façons. Moi aussi, je suis parti étudier en France et peut-être qu'avec des coûts comme ça, j'aurais pas pu faire les études et la carrière que je fais. Mais en même temps, je ne suis pas très étonné parce que ça a à voir avec le discours sur l'immigration en général. Les personnes qui sont vraiment visées, ce sont les Africains, les Africaines, les étudiants d'Afrique, notamment parce qu'on craint qu'ils restent trop longtemps en France. Officiellement, on dit que ce sont les non-européens, mais vous considérez que c'est une discrimination déguisée à l'égard des étudiants africains? Oui, puisque vous savez bien, nous, nos compatriotes sont les plus grands contingents d'étudiants en France, à peu près 36 000 étudiants. C'est lié avec la francophonie, c'est lié avec les histoires que nous avons avec la France. Et donc c'est pour cela que nous sommes tellement visés. Mais en même temps, je l'ai pris aussi d'une manière en disant, on l'avait prévu, c'était quelque chose finalement prévisible. Donc on craint que ça aille vraiment plus loin, mais en même temps, à nous aussi de nous organiser. Plus de 36 000 Marocains qui étudient en France, vous le disiez, premier contingent d'étudiants étrangers non européens. Qu'est-ce qu'ils vont devenir au final? Est-ce que ça va les impacter de manière substantielle? Forcément, parce que ceux qui sont en cours d'études vont devoir sortir beaucoup d'argent qu'ils n'avaient pas prévu. Et ce qu'on oublie, c'est qu'une grande partie des étudiants marocains et une grande partie des étudiants africains en France, ce sont des étudiants de la classe moyenne, sont issus même des fois des catégories populaires, sont des gens assez modestes, et la moindre augmentation va impacter leur vie. Donc il leur reste à revenir au Maroc ou à trouver des solutions sur place. Ça va être assez dramatique pour eux. Ceux qui souhaitaient aller étudier en France, par exemple à la fin de l'année, quelle est l'alternative qui s'ouvre à eux? Pour l'instant, la loi n'est pas votée, donc il faudra voir ce qui va se passer en France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Si on veut à tout prix aller en France, une fois que ça sera voté, il faudra payer. C'est à nous d'offrir dans notre pays, sur notre continent, des alternatives. Justement, est-ce que cette mesure, aussi critiquable soit-elle, ne met pas finalement les gouvernements africains face à leurs responsabilités et pour les pousser à offrir des filières de qualité et accessibles à tous? Si, complètement. D'ailleurs, il faudrait sortir des critiques purement stériles et leur rendre plus constructives. Il est temps que nous prenions notre destin en main. D'ailleurs, c'était le projet de cette université internationale de Rabat. Moi, je faisais ma carrière en France et quand cette université a été créée, on m'a appelé, je suis venu pour essayer d'apporter au Maroc et à l'Afrique ce que j'ai appris en France. D'autres projets que cette université, le même modèle que cette université se montre un peu partout sur le continent, qui met en avant la recherche, l'innovation, les étudiants de qualité. Et je pense que c'est ça la solution. On ne peut pas toujours attendre de la France, même s'il faut penser que peut-être qu'il faudrait continuer à garder des liens et c'est pas la meilleure façon de faire, mais à nous de prendre notre destin en main. Est-ce qu'on pourrait rêver un jour, dans un avenir proche, d'un Erasmus africain qui permettrait, comme c'est le cas sur le territoire européen, aux étudiants du continent de sillonner les pays d'une université à l'autre? Oui, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Nous, on le fait déjà ici avec tout un ensemble de laboratoires de recherche africains. Donc, on le fait plutôt au niveau master et recherche. On accueille des doctorants. Nos doctorants vont aussi dans d'autres laboratoires sur le continent africain, d'autres pays, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, etc. Je pense que c'est l'avenir, la circulation des élites intellectuelles africaines, la circulation des étudiants africains. Peut-être qu'on l'appellerait Ibn Khaldoun ou un nom qui soit plus africain, pas forcément arabe, mais qui sonne plus que Erasmus. À nous de prendre notre destin en main. Mehdi Aliwa, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Continental.